Salut! Bonjour à tous, vous êtes sur Calice Phoenix et aujourd'hui on va parler de nos amis les glucides, aussi appelés les sucres. Ouh, ça fait peur, j'ai la chair de la poule. Je vais vulgariser à crever sinon ça va être incompréhensible et cette fois je vais incendier personne parce que c'est un sujet important et qu'on rigole pas avec les glucides. Vous avez vraiment cru que j'allais insulter personne? Je vais parler des sucres, sujet où on entend dire le plus de conneries, dans la nutrition, domaine où on entend dire le plus de conneries. Vous croyez vraiment que je vais pas casser quelques rotules? Mais je vais essayer de pas trop m'emballer. Kenzo, générique. Mais t'es en France, sois efficace. Commence d'abord par masquer que t'es belge. Dès que je suis rentré, j'ai écrit BX Vibes. Ok. Pour vous expliquer pourquoi les glucides sont si importants, je vais parler simplement. Ce qui va faire en sorte que tu es un gros tas ou un Apollon, c'est avant tout la qualité des glucides que tu manges. Et j'ai bien dit la qualité et pas la quantité, car la qualité est beaucoup plus importante que la quantité et va expliquer ça à un crossfitter. Et j'ai bien dit glucides et pas graisse, parce que c'est bien les glucides qui vont te faire grossir comme tu l'entends. Et ce n'est pas non plus le légendaire. Non mais moi c'est parce que j'ai une maladie génétique rare qui me rend gros, c'est pour ça. C'est pas parce que je mange 7 fois par semaine au McDo. Cette maladie très commune s'appelle le je mangeoum de la merdoum 19. Je répète, ce qui fait grossir, c'est les glucides. Je répète encore une fois pour ceux qui n'auraient pas entendu ou qui seraient diminués cognitivement, les glucides, c'est ce qui fait grossir. Et diminuer cognitivement, ça veut bien évidemment dire con. Les glucides avec les protéines et les graisses forment les 3 macronutriments dont le corps a besoin comme combustible. Ils sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme, j'insiste là-dessus. Ils ne doivent sous aucun prétexte être supprimés de notre alimentation. Le glucide prend la forme de sucre, d'amidon et ou de fibres dans les céréales, les noix, les graines, les légumes et les légumineuses. Et les fruits, nom de Dieu, j'ai oublié les fruits. Les sucres sont naturellement présents dans les fruits. Les céréales, les légumineuses et certains légumes contiennent naturellement de l'amidon, comme le blé, les patates, les lentilles ou que sais-je. La plupart des aliments issus des animaux tels que la viande, le poisson, les œufs et le fromage ne contiennent pas de glucides, même si certains types de viande contiennent une très petite quantité de glucides insignifiante. Les graisses telles que le beurre, l'huile d'olive ou d'autres huiles végétales ne contiennent pas de glucides ou alors une quantité insignifiante encore une fois. Ce qui rend les glucides aussi spéciaux parmi les 3 macronutriments, c'est que ceux-ci sont le principal combustible de notre corps. Votre corps va d'abord tirer son énergie des glucides, ensuite il va passer aux protéines, puis aux graisses. Votre corps a non seulement besoin d'énergie pour vos muscles, mais aussi pour d'autres fonctions comme réguler la température, gérer votre système nerveux, mais aussi respirer, mais aussi digérer, et alimenter le cerveau, même si pour certains ça marche pas des masses. C'est vrai. Les glucides empêchent votre corps d'utiliser les protéines comme source d'énergie et ils sont indispensables pour métaboliser les graisses. Si tu ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est que tu n'as pas regardé la vidéo sur les protéines ni celle sur les lipides et du coup, va la regarder. Si votre corps utilise des protéines comme source d'énergie, c'est au détriment de votre force et de votre masse musculaire. Et ça, il faut pas faire ça. Les flics, nous ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut, c'est des muscles. Il est donc important que vous mangiez suffisamment de glucides malgré ce que vous croyez. Pour classer les glucides, il est important de savoir de quoi ils sont faits. Les glucides sont formés d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Et la formule chimique générale du glucide est on s'en branle. Ça ne va rien vous apporter de connaître la formule chimique des glucides. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'il existe des bons glucides et des glucides dits de merde. Lorsqu'on ingère des bons glucides, tout se passe bien tranquillement à base de tranquillade. Votre corps fonctionne parfaitement et il vous remercie. Parlons maintenant de notre très cher ami l'insuline et je vais imager bien sûr pour que ce soit compréhensible. L'insuline va agir comme un videur en boîte de nuit, ou un sorteur ou moctar, tu l'appelles comme tu veux. Les bons sucres, ils attendent bien patiemment leur tour dans la file et ils rentrent un par un sans faire d'histoire. Si maintenant on ingère des mauvais glucides qu'on va associer au blédard qui foutent le sbeul devant la boîte. Tu dis ça parce que t'as jamais pu rentrer en boîte avec ta sale tronche? Ça n'a rien à voir. Mais en plus c'est pas vrai. Ces racailles de mauvais sucre vont forcer l'entrée et le taux de sucre dans le sang va monter très rapidement. Les sorteurs vont devoir appeler du renfort et vous allez avoir un taux trop important d'insuline. Et là la soirée, elle part en vrille. Le corps il va se dire « Ouah, trop d'énergie, je sais pas quoi en foutre ». Il va donc la transformer et la stocker sous forme de couenne sur votre bide. Et à force de se faire maraver, le corps va être de moins en moins sensible à l'insuline et va finir par la supprimer parce qu'elle ne sert plus à rien. C'est ce qu'on appelle plus communément le diabète. Et ça entraîne des maladies cardiovasculaires ainsi que le cancer.
Tu l'as déjà faite celle-là. Et arrivé à ce point-là, c'est irréversible. Votre boîte de nuit, elle va fermer les gars. Et pour toujours. Rends-le-moi. On a donc inventé l'indice glycémique qui permet de savoir si on a affaire à un bon sucre ou un sucre dit cancérigène. Un aliment à indice glycémique dit bas est considéré comme un bon aliment et au contraire un aliment à indice glycémique haut est considéré comme un mauvais aliment. Sauf que c'est pas tout à fait vrai. L'indice glycémique détermine la vitesse d'absorption du sucre par le sang. Si les sucres sont rapides mais pas nombreux, le videur n'aura aucun mal à les réguler. Alors que s'ils sont rapides et en plus nombreux, le videur va devoir appeler des renforts et bam, pic d'insuline, soirée gâchée, cancer, crossfit. On a donc mis au point le concept de charge glycémique, qui elle prend en compte la quantité de glucides présents dans l'aliment. Plus la charge glycémique est basse, meilleur est l'aliment, et plus la charge glycémique est haute, moins bon est l'aliment. Je vais prendre un exemple parlant. On sait tous plus ou moins que la pastèque c'est bon, en quantité modérée bien sûr, et on sait tous aussi que le Nutella c'est de la merde, enfin j'espère. La pastèque a un indice glycémique de 72 qui est considéré comme un indice glycémique élevé. Le Nutella, lui, a un indice glycémique de 33 qui est considéré comme un indice glycémique bas. Dans la logique des choses, la pastèque serait à proscrire et le Nutella, c'est bon pour la santé. Et là, on se dit, il y a une famille d'anguilles à la roche. C'est là qu'intervient la charge glycémique. La formule, c'est l'indice glycémique fois la quantité de glucides présents dans 100 g d'aliments divisé en 100. On va donc prendre 100 g de pastèque et 100 g de Nutella. Il y a 8 g de glucides dans 100 g de pastèque, ce qui donne 72 fois 8 le tout divisé en 100 est égal à 5,76 qui est considéré comme une charge glycémique très basse. Et il y a 60 g de glucides dans 100 g de Nutella, ce qui donne 33 fois 60 le tout divisé en 100 qui est égal à 19 qui est considéré comme une charge glycémique très haute. Danger, danger, danger. Lorsque la charge glycémique d'un aliment est en dessous de 10, c'est bon. Entre 10 et 19, ça passe encore. Et à partir de 19, vous allez crever. Alors tous ces chiffres c'est bien beau, ils vous aident à vous rapprocher de la diète idéale. Mais malheureusement les chiffres n'ont pas toujours raison. Aucun aliment n'est sain à 100%. D'une part à cause de la pollution qui est une cause moderne, et d'autre part à cause du fait que l'aliment lui-même ne veut pas être mangé. Je vais expliquer et je vais prendre le blé comme exemple. L'enveloppe du grain qu'on appelle le son contient des antinutriments qui peuvent chambouler le fonctionnement de notre corps et c'est comme ça que la plante se défend. Nous pour se défendre on met des coups de genoux dans le menton, mais le blé il a pas de genoux, donc il utilise le son. Et vous croyez que le son n'est pas dangereux? Une fois j'ai essayé d'écouter un album de Jul en entier. On a dû me réanimer. Lorsqu'on fait de la farine dite blanche, on retire un maximum du son, sauf que dans le processus, on retire aussi un maximum de minéraux et de nutriments. Lorsqu'on fait de la farine complète, on laisse beaucoup plus de son, mais on laisse aussi beaucoup plus de minéraux et de nutriments. Et lorsqu'on fait de la farine dite intégrale, là on laisse l'entièreté du son, mais aussi l'entièreté des nutriments. Vous n'avez sûrement rien compris, donc je vais imager. On va prendre une hypothétique ligne avec la farine intégrale à gauche, la farine blanche à droite, et la farine complète au milieu. Plus vous vous dirigez vers la farine blanche, moins il y a d'antinutriments, mais moins il y a de nutriments aussi. Et plus vous vous dirigez vers la farine intégrale, plus vous avez de nutriments, mais plus vous avez d'antinutriments aussi. Là, deux choix s'offrent à toi. Soit tu choisis le juste milieu et tu es en bonne santé autant que possible, soit tu choisis les extrêmes et tu détruis ton corps à petit feu. Je ne peux rien te dire de plus à part que si tu choisis les extrêmes, tu es le roi des imbéciles. On fait aussi de la politique chez Calice Phoenix. Alors je vous avais promis que j'allais péter quelques rotules et c'est maintenant que ça se passe. Je vais démonter les clichés trop souvent véhiculés par les gens de peu de vertu. C'est parti pour un max de sel. Manger des glucides le soir, ça fait grossir. Oui, et le corps de Maggie de Bloch représente très bien sa fonction de ministre de la Santé. Réfléchissez, c'est qu'une question de bon sens. Qui véhicule ce genre d'absurdité? C'est ton oncle Jean-Yves l'alcoolo, ton prof de CrossFit, tes collègues rachitiques, les tarlouses du fit game français et ta grosse mère. Rien qu'avec cette info, tu sais déjà que c'est une grosse intox. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi c'est faux et pourquoi c'est tout le contraire. Les glucides vont permettre au tryptophane, qui est un neurotransmetteur, d'atteindre le cerveau. Une fois entré dans le cerveau, le tryptophane va se transformer en sérotonine, neurotransmetteur précurseur d'une hormone qu'on appelle la mélatonine. Or, la mélatonine est indispensable puisque c'est l'hormone du sommeil. Mais qu'est-ce que raconte ce petit margoulin? Pas de glucides, pas de tryptophane. Pas de tryptophane, pas de sérotonine. Pas de sérotonine, pas de mélatonine. Pas de pierre, pas de construction.
Vous allez donc avoir un sommeil de moins bonne qualité. Et si tu ne sais pas qu'un sommeil de bonne qualité est vital pour ta santé, je ne peux malheureusement plus rien faire pour toi. Les pâtes complètes, c'est dégueulasse. Et les pâtes blanches industrielles pétries par les petits doigts boudinés d'un indien de 9 ans, c'est bon? C'est ta femme qui est pas bonne, ouais? Un vrai thon. Et le thon, c'est des bons lipides. Mais ferme-la! Bon, ça je vous l'ai expliqué il y a juste 30 secondes, je voulais juste me lâcher un petit peu. Les pâtes complètes, ça remplit plus l'estomac. 200 grammes de pâte blanche, ça prend quasiment le même volume que 200 grammes de pâte complète. T'as qu'à faire l'expérience. Mets tout dans ton popotin et tu verras. Et comme ça t'auras le cul bordé de nouilles. J'ai commencé un régime sans glucides. Bon, les glucides font partie des 3 macronutriments essentiels au bon fonctionnement de ton corps. Qu'est-ce que t'as pas compris là-dedans? Glucides? Essentiels? Tu sais pas compter jusque 3? Si tu manges pas du tout de glucides, ton corps va commencer à déconner sévère. Tu vas pas savoir faire de vrais entraînements et tu vas être une fiotte toute ta vie. Si ton coach sportif retire 100% des glucides de ton régime, casse-toi vite, loin et ne reviens jamais. Renseigne-toi et tu verras que ton coach, lui, il retire pas les glucides de son régime parce qu'il tient à sa santé contrairement à la tienne. Il te les retire comme ça tu fonds et toi, comme t'es pas très malin, t'es content et tu lui donnes tout ton fric. Alors ouais, tu vas fondre. Mais c'est pas de la graisse que tu vas perdre. C'est ton énergie vitale et ton âme qui vont sortir de ton corps. Ils vont péter voy comme on dit chez nous. Oui, mais les bodybuilders de compétition, ils mangent pas de glucides. Ta gueule! Les bodybuilders ont une espérance de vie de 40 ans, alors qu'on peut en avoir une de 120. Je mange des bonbons après l'entraînement, parce que j'ai vu un youtubeur le faire. Franchement, allez vous faire foutre. Bref, en résumé, privilégiez les céréales complètes sans pesticides si possible, au lieu des céréales raffinées, et encore moins les bonbons et les chips. Spécial dédicace à mon pote Kenzo Générique. Mais t'es en France. Oh, qu'est-ce que tu fais? Mais surtout faites très attention aux conseils nutrition que vous entendez. Je ne dis absolument pas que je suis la voix de la raison, loin de là. Je veux juste que vous allumiez votre esprit critique et que vous réfléchissiez à 2 fois quand vous entendez une information pour savoir si celle-ci n'est pas plutôt une intox déguisée. Si t'as n'importe quelle question à nous poser, n'hésite pas à le faire sur nos réseaux sociaux, on y répondra avec plaisir et professionnalisme. Sur la musculation et la nutrition bien sûr. Ne viens pas me demander la couleur de mes chaussettes. C'est des chaussettes de Noël! Au revoir!